Aujourd'hui, on va faire un exercice assez intéressant. Je vais regarder plusieurs TikTok dans cette vidéo pour donner mon avis sur chacun d'eux. Alors ça a déjà été fait sur cette chaîne, c'était un concept qui avait plutôt plu. L'idée c'est vraiment d'analyser ça avec mon point de vue d'une manière la plus objective possible. Encore une fois, c'est pas pour me moquer, c'est pas pour clasher les gens, mais c'est surtout pour vous montrer ce qui est dangereux, incomplet et ce qui surtout peut vous faire progresser en trading. En fait, aujourd'hui, on le sait, hein, TikTok comme Instagram, comme YouTube, les shorts, les reels, c'est devenu une mine d'or, entre guillemets, d'informations, mais c'est pas forcément de l'or qui va être toujours très pur, d'accord? Il va y avoir de la mauvaise information, de la fausse information, donc c'est toujours bien d'écouter les choses, de prendre les informations avec des pincettes et de prendre du recul et de se faire son propre avis, ne jamais réagir à chaud. Surtout quand on est débutant, en fait, c'est toujours un petit peu difficile de savoir ce qui est bon ou mauvais, donc on va essayer de décortiquer tout ça ensemble aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je m'appelle Hugo Milanez, je suis trader depuis 2017, coach et formateur depuis 2022. J'accompagne les traders à valider leur compte propre firme en moins de 3 mois. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout, n'hésite pas à réserver ton appel gratuitement. Le lien est disponible dans la description. Au-delà de ça, j'ai aussi travaillé en banque en tant que conseiller financier chez un courtier international de renom et dans un fonds d'investissement en Suisse où j'étais business développeur. Avant de passer aux différents TikTok, je t'invite à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça aide pour le référencement et ça fait énormément plaisir à mon équipe et moi-même. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé vers le trading plus qu'un autre business? Pourquoi le trading plus qu'autre chose? Le trading, en fait, c'est basé sur toi et toi seul. Il y a vraiment cette liberté de trader un peu quand on veut, où on veut, la liberté géographique évidemment, et l'aspect financier qui est aussi un gros point positif qui permet aussi de générer pas mal de profits une fois que tu as acquis les skills et que tu as compris le concept du trading et que tu as appris de manière générale à bien trader sur les marchés. Ok, alors première vidéo assez simple, j'ai pas grand chose à dire. Si je peux rebondir sur un point, c'est qu'à un moment donné, il a dit qu'effectivement, le trading, c'était nous et nous seuls. Effectivement, en trading, c'est nous et nous seuls, non, et le marché. Maintenant, c'est à nous de lire le marché et d'exécuter des trades correctement en fonction des setups et des configurations de marché qu'on va avoir. Maintenant, où je suis un peu moins d'accord, c'est qu'il dit liberté géographique et financière. Alors oui, c'est bien évidemment le cas, mais il n'y a pas que le trading qui va vous permettre d'être libre géographiquement. Il y a énormément de business, hein, que ce soit, vous les connaissez, l'e-commerce, le trading bien évidemment, avoir des business en ligne, enfin bref, il y a vraiment énormément aujourd'hui de façons d'avoir un business en ligne et de travailler depuis l'étranger. Bon, en réalité, pas grand chose à dire de plus. On continue avec le prochain. Dans le trading. Le gain, la perte, les gros gains, les grosses pertes, les gros moments, le Covid, les cracks, tout. En fait, d'expérience, le trading que tu nous décris, avec un stop et un TP, ne fonctionne pas. Le moment où j'ai commencé à gagner de l'argent en trading, c'était le moment où j'étais pendant le Covid. J'avais des ventes sur les indices, je vendais tout à le découvert parce que j'avais vu qu'en Chine, ils étaient déjà en train de crever. Et donc j'avais anticipé 2-3 mois avant. Sauf que pendant 2 mois, le truc, il a pas baissé. Les indices boursiers, ils ont continué à monter. Donc j'ai dû, effectivement, être en perte pendant un moment. Mais c'était dans le cadre de mon plan. Et puis un jour, le Covid arrive, tout s'effondre. Je passe d'un compte, à l'époque, j'avais pas trop d'argent, entre 6 000, 8 000 à 25 30 000. Et en fait, en laissant quelques semaines la chose courir, tout a explosé. Donc j'en suis venu d'un principe simple, c'est que je vais essayer de faire ça tout le temps. Alors, attention, je comprends là où il veut en venir, mais ça va être ce TikTok est vraiment intéressant dans le sens où il dit le TP SL ne fonctionne pas en trading. Alors, déjà, premièrement, le SL est quasiment obligatoire, d'accord? Maintenant, là, de ce que je comprends dans ce qu'il dit, c'est qu'il a potentiellement des grosses zones d'intervention. Ça peut être des zones en daily, weekly, monthly. Ces zones-là, on sait que ce sont des zones de prix très pertinentes, très solides, que le prix va pouvoir revenir travailler à plusieurs reprises, d'accord? Et donc, de ce que je comprends, c'est que cette personne accumule des ventes ou accumule des achats, là en l'occurrence pendant le Covid. Attention, il a dit quand même qu'il avait anticipé. On ne peut pas vraiment anticiper ce genre de crise, hein, bien évidemment, parce qu'il y en a, ils vont vous dire que si, mais c'est facile de dire on anticipe pendant 5 ans, et le jour où ça tombe, dire ah bah je te l'avais dit. Bref, c'est pas le sujet. Donc je comprends ce qu'il dit de là à dire je ne mets pas de stop loss, et je reste dans le plan, ça reste dans le cadre de mon plan. D'accord, ok. Mais par contre, il faut absolument que vous ayez quand même un stop loss mental, d'accord? Dans le sens où si vous avez une énorme zone, je sais pas, qui fait 1000 points sur le DAX, admettons, et vous commencez à échelonner votre position, à accumuler vos positions, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Par contre, il faudra que vous soyez en capacité, une fois que le prix sortira de cette grosse zone monthly, ou que vous puissiez couper votre position.
Parce que si vous n'êtes pas capable de faire ça, il n'y a rien qui vous dit, il n'y a rien qui vous indique que le marché à un moment donné va redescendre. Et c'est dans ce genre de cas de figure, si vous gérez mal votre risque, et ça c'est hyper important, vous pouvez clairement cramer votre compte et de manière très rapide. C'est sûr que si normalement vous rentrez avec un lot sur le DAX, on va parler de CFD hein, aujourd'hui, vous pouvez prendre 10 positions de 0,1. D'accord? Mais il faut que quand le prix sorte de votre zone, dans tous les cas, vous perdiez un pourcentage de risque que vous vous êtes fixé au préalable. Mais grosso modo, lui, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'il fait du travail de position sur des grosses zones. Moi, je pense que c'est ça. C'est un trading qui marche, mais c'est un trading qui est déjà un peu plus avancé. D'accord? C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on va apprendre à des personnes qui commencent à trader. Mais pourquoi pas? C'est une manière de faire, mais pourquoi pas? Par contre, toujours avoir un stop mental, parce que sinon, il y a un moment donné où le compte finira forcément par cramer. On n'a pas forcément raison, le trade va pas forcément redescendre ou remonter à un moment ou un autre. Ça, on le sait pas. Maintenant, le trading, tu peux faire des choses incroyables si tu es discipliné, si tu as le temps. Et aujourd'hui, je pense que les gens n'imaginent pas la chance qu'ils ont aujourd'hui, les logiciels d'analyse tech. Ça, moi, à mon époque, quand j'ai démarré, bon, je vous ai fait un peu, c'est la préhistoire, mais c'est assez marrant. C'est-à-dire, ça coûtait très cher d'avoir des logiciels d'analyse technique, d'avoir ce type d'informations, d'avoir accès aux news économiques, etc. Avant, il fallait un Bloomberg. Aujourd'hui, un Bloomberg, ça sert à rien. À part pour faire joli et pour faire genre, on s'en fiche d'un Bloomberg. Et donc, aujourd'hui, n'importe qui peut avoir accès à une information de très haut niveau. Donc, premièrement, il y a une vraie démocratisation des marchés financiers. Deuxièmement, tu as également énormément d'informations sur Internet. Auparavant, il n'y avait pas ce type de podcast. Auparavant, il fallait payer pour avoir accès à ce type d'informations. C'est gratuit aujourd'hui. Alors, le fameux Tamikaba, je pense que tout le monde le connaît. Enfin, du moins, c'est quand même quelqu'un qui est très connu. Donc, je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit. Aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément de logiciels qui coûtent des milliers d'euros. Il a parlé de Bloomberg. Bloomberg, c'est une station qui coûte 20 000 euros par mois. Alors, à part des très, très grands professionnels qui ont besoin de certaines données fondamentales de manière très précise, pourquoi pas, vont avoir accès à vont avoir ce logiciel. Ça reste très, très rare aujourd'hui. Alors, ça paraît un peu fou ce que je veux dire, mais en suivant un compte Twitter, on peut avoir des informations au Financial Juice, par exemple, on peut avoir des informations très rapidement, quasiment en temps réel. Nous, en tant que particulier, ça va pas mettre en péril notre trading, de pas avoir des informations aussi rapidement qu'on pourrait les avoir sur Bloomberg ou d'autres choses. C'est pareil, effectivement, avant, il n'y avait pas TradingView, il n'y avait pas toute cette masse d'informations, comme on est en train un peu de regarder aujourd'hui sur TikTok, ou vous regardez du contenu sur YouTube, il n'y avait pas toute cette masse d'informations sur le trading. Tout est gratuit au premier abord, bien sûr. Il y a un moment donné, il faudra quand même laisser un peu d'argent. C'est un métier où votre outil est l'argent, le trading. Donc forcément, il y a un moment donné où il faudra en dépenser, il faudra en donner, il faudra en perdre. Ça, c'est une réalité, c'est une certitude. Et si vous n'êtes pas prêt à l'accepter, malheureusement, je suis pas sûr que ça soit fait pour vous. Bon, allez, j'ai rien à dire de plus, on peut passer. Pour analyser un graphique comme un professionnel, commencez toujours par la base. Identifiez la tendance. Est-ce que le marché est clairement haussier, baissier ou en consolidation? Bien sûr, ne vous précipitez pas. Observez le comportement général du prix. Est-ce qu'il trace des sommets de plus en plus hauts, des creux de plus en plus bas? Et cette lecture vous évite de trader à contre-courant, ce que même les meilleurs évitent. Et une fois la tendance identifiée, passez à l'étape suivante. Repérez les zones psychologiques, car ce sont ces niveaux où le prix a réagi plusieurs fois, où des acheteurs ou des vendeurs puissants sont intervenus. Ces zones représentent les points d'intérêt des intervenants et c'est là que les vraies décisions se prennent. Ce n'est pas un hasard si le marché rebondit souvent pile à ces niveaux. Et ensuite, n'entrez pas immédiatement, soyez patient. Attendez une confirmation visuelle et il peut s'agir d'une structure de retournement, d'un double sommet, d'un rejet net ou d'une bougie impulsive qui valide votre lecture. Et surtout, ne compliquez pas votre analyse, suivez ces étapes simples mais puissantes. Pour analyser un graphique comme un professionnel, Ok, bon, alors les professionnels n'analysent pas les graphiques comme ça, je vous rassure. Par contre, on va dire que le cheminement, le processus qu'il décrit est bon. Alors, je rajouterai au début quand même d'aller checker les news et les annonces économiques et les sessions précédentes qui se sont déroulées. Si vous tradez l'US par exemple, regardez ce qui s'est passé en Europe et en Asie. Voilà. C'est toujours bien d'avoir un petit premier biais et de voir ce qui s'est passé sur les autres marchés. Ensuite, pour ce qui est de la tendance, ça c'est une certitude, c'est la première chose que vous devez faire en arrivant sur un graphique. Pour ce qui est des zones de prix également, et pour ce qui est des entrées, évidemment, il faut attendre une confirmation. Là où je peux rebondir, c'est il parle de confirmation visuelle. Pour moi, aujourd'hui, c'est insuffisant pour avoir des entrées précises. Ce sont des entrées qui reflètent de l'interprétation. Et c'est ça le problème en trading. Aujourd'hui, les gens voient un double top, ils pensent que le marché va baisser. Sauf que non, pas du tout, pas forcément. Ça dépend où le double top arrive, ça dépend ce qui se passe, ça dépend le contexte. Aujourd'hui, si vous n'avez pas des outils, on va dire, un peu plus précis, typiquement d'order flow, vous voyez les ordres d'achat et de vente échangés sur chaque ligne de prix,
vous risquez de manquer d'informations. Par exemple, quand on a des traders de breakout qui vont rentrer sur une cassure, vous savez pas, vous, visuellement, ce qui se passe à l'intérieur de la bougie, et donc vous ne savez pas encore où le volume est concentré. Typiquement, si le volume est encore dans la zone, et non en dehors de la zone comme le breakout l'indique visuellement, c'est sûrement une fausse cassure qui va avoir lieu. Mais ça, sans outil typiquement de footprint, vous ne pouvez pas le savoir. Ce sont des outils qui vous intéressent. J'en parle un petit peu plus dans ma formation, donc n'hésitez pas encore une fois à prendre un appel dans la bio. Tonton est trop chaud et fait 100 000 € en direct. Les gars, on est en live. On maintient 4000 balles, 50 000 € tournant. Good job. 100 000 € en live, les gars. Incroyable. Killing de market aujourd'hui. Si j'ai loué une île, c'est grâce au trading. On va prendre bientôt 10 000 balles par position. D'ailleurs, ça se passe juste en bas. Vous rejoignez, bien entendu. Vous faites rien du tout. Vous copiez mes positions. Clac, 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 clac. On clôture. Même le broker et MetaTrader, il en a marre. Oh, il n'arrive pas à clôturer les positions. Le broker est contre moi. T'inquiète, je faisais une vidéo TikTok. Il n'y a rien de 100 000 €, les gars. Je repense à ma blague. Ouais, bon voilà, bon, c'était ironique. Si certaines personnes n'avaient pas compris, c'était clairement une vidéo humoristique. Hein, il le dit à la fin, malheureusement, beaucoup pensent que c'est ça le trading. Vous avez rien à faire à part copier des trades et faire un dépôt. C'est pas le cas. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que vous voyez qu'au début de la vidéo, il clique. Et souvent, sur les pubs des influx traders, pseudo-traders, appelez ça comme vous voulez, qui vous montrent des MT4, et ben en fait, vous avez des MT4 avec des énormes positions. Et si vous regardez bien, toutes les positions ont été prises quasiment au même point d'entrée, à la même heure. C'est totalement aléatoire. Ce qu'ils font, c'est juste pour vous montrer des gros gains à un moment donné. C'est plus facile de faire ça que de se placer évidemment au bon moment, parce que ce genre de personnes ne savent probablement pas le faire. Encore une fois, je suis pas là pour critiquer, mais il faut remettre l'église au milieu du village. En tout cas, voilà, assez drôle. Et puis de toute façon, j'avais compris tout de suite que c'était humoristique parce que je vois très bien qui est Chris Dienda. C'est juste que je demande juste pour savoir les connaissances que tu as, que tu... Mais tu D'ailleurs, n'as pas tu dis que tu as des connaissances. Moi, je veux savoir jusqu'à où elles vont, tes connaissances. Informatif. Si toi, tu sais tout, t'es le meilleur, et on n'a rien à t'apprendre, et que t'es là... Mais t'as posé 10K, toi, montre ton historique MetaTrader 5, là. Et ben lundi, je le montre, c'est bon? Mais lundi, même moi, je te crée Abonne-toi à Même moi, pour lundi, je te crée un historique MetaTrader. Voilà, frérot, tout sera retracé, mon frérot. Voilà. Vas-y, ça marche. Ça marche. Et du coup, c'est... En fait, je suis en train de... Ouais. Ah, du coup, c'est quoi le broker sur lequel tu fais déposer de l'argent aux gens? Le scalping, t'as dit quoi? C'est quoi le broker que vous utilisez? Va voir, mon frère, va voir. Mais donne le nom du broker, frère, tu crois c'est un truc sorcier ou quoi? Tout le monde les connaît, les brokers. Bah, va voir, mon frère, le broker, va le voir. Non, mais va voir le broker. Mais le broker, il est installé dans le monde des brokers. Il est installé où le broker dans le monde? Le broker, il est régulé, mon frérot. Il est régulé, va regarder. Mais il est régulé où? J'ai capté dans quel DA, mon frère? Il est régulé où? Écoute, Prob Sahtek, voilà, c'est bien mon À Malte? Il est régulé où le broker? Abu Dhabi, mon Mais gars. n'importe quoi, il écoute même pas ce qu'on lui dit, c'est une dinguerie. Mais ouais, je pose des questions, vous n'arrivez pas à y répondre, c'est pas de ma faute, les gars. Mon frère, va voir est-ce qu'il est régulé, le broker, va voir. Il est où? Il est en... Je rigole parce que... Excusez-moi, je rigole parce que je lis les commentaires en même temps dans le live. Bon, je vais finir la vidéo, mais là, pour le moment, le mec est torse nu. Il sait même pas vers quel broker il est censé rediriger. Bon, tout de suite, ça sent pas bon. Ça fait pas pro la manière dont c'est présenté. Bon, je vais continuer, mais je pense que cette vidéo, vous l'avez vue, elle a énormément tourné. Elle avait fait le buzz, je crois, si je dis pas de bêtises. Bah tiens, je la mettrai dans la miniature. En Afghanistan, ton broker ou quoi, frère? Tu veux pas répondre? Bref. Là, mais voilà, je pose des questions simples pourtant, frère. Ouais, je te jure, il n'y a rien sorti. Même, je te dis, mon frère. Vas-y, bah, explique-moi juste, c'est quoi la théorie de dos? Voilà. C'est le truc. Et après, je te respecte. Voilà, en fait, le mec, il est sur ChatGPT, il écrit, dis-moi les trucs de trading à la chambre. Mais voilà, j'ai plus de connaissances que toi et ta femme. Voilà, tu me régales, mon frère. Voilà, tu me régales. Mais tu sais même pas, c'est quoi une suite de Fibonacci? Et c'est même pas dans le trading, ça, c'est dans la vie de tous les jours. Voilà qui me sort des trucs. Voilà, mon frère, écoute, voilà, t'es trop... Bon, on va arrêter là. Théorie de dos, bon, c'est la base des bases. Hein. C'est les points de plus en plus beaux, des points bas de plus en plus bas, pour faire très simple. Analyser une tendance, quoi. C'est une des premières choses qu'on apprend en trading. Il sait même pas ce que c'est. Suite de Fibonacci, pareil. Pour lui, c'est du chinois. Bon. Je pense que vous voyez le type de profil. J'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Il le fait lui-même dans la vidéo.
il y a rien à gratter entre guillemets avec ce genre de profil. Voilà. Je vais pas finir la vidéo, ça sert à rien. Vous avez compris un petit peu près où on se situait. Si j'avais 90 jours pour apprendre le trading, voici exactement ce que je ferais. D'abord, je me formerai, j'apprendrai les bases avec une seule personne. Le but, c'est d'arrêter de chercher des infos de gauche à droite parce que c'est inutile. La formation, c'est la phase la plus rapide, donc en 1-2 semaines, la théorie est apprise. Ensuite, étape la plus importante, la récolte de data. Et pour ça, je backtesterai. Backtester, c'est le fait d'aller dans le passé, appliquer la stratégie pour avoir toute la data utile. Le trading, c'est purement des maths. Et pour être efficace, j'utiliserai FX Replay, c'est une plateforme qui te permet d'aller jusqu'à 20 ans dans le passé et ça te calcule tous les chiffres statistiques sans que tu aies rien à faire. Et pour ça, écris Replay en commentaire et je t'enverrai en DM un lien avec le code promo. Pour que ce soit pertinent, environ 100-200 data et c'est ok. En parallèle, j'appliquerai la stratégie en démo sur MetaTrader 5 qui va me permettre de me familiariser et apprendre la plateforme. Et pour en parallèle avoir encore plus de data. Globalement, après 2 semaines en démo et le backtest, je passerai sur un tout petit compte Profirm pour me faire la main et avoir la pression de l'argent entre guillemets. Et enfin, je scalerai le capital et réinvestirai les payouts dans d'autres challenges. Dis-moi en commentaire. Ouais, alors globalement, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Ce qui est intéressant au début, c'est qu'il dit qu'il faut se former au début. Et c'est vrai, aujourd'hui, il y a encore trop de gens qui partent tête baissée sur les marchés financiers pensant qu'ils vont être bons, tout savoir, tout comprendre. C'est pas le cas. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il a dit formez-vous avec une personne. Je rebondis là-dessus parce que quand j'ai commencé, moi, je me suis formé avec plein de personnes en même temps. Je me suis dit, plus j'ai d'informations, plus j'en sais, mieux je saurai trader. Or, ce n'est pas le cas. Vous allez plus vous perdre. Vous allez être évasif. Vous n'allez pas avoir une stratégie et un plan clair. Et ça va biaiser un petit peu vos résultats. Donc effectivement, apprenez une stratégie, ne changez pas de stratégie tous les 3-4 jours. Une fois que vous avez et que vous maîtrisez une stratégie, effectivement, il faut la backtester. Alors lui, il parle de 100-200 data. Pour moi, ça reste encore un peu léger. Je serais plus sur du entre 1000 et 5000. C'est très long, effectivement, mais bon, voilà, si on sait que la stratégie de base fonctionne, 100-200, oui, ça peut pourquoi pas suffire. Mais non, il a la bonne approche. Après, il dit 2 semaines en démo, ouais, c'est même trop, hein, quelques jours, histoire de se familiariser avec la plateforme, comme il le dit, sont suffisants. Passer en propre firme, oui, ou alors, parce qu'on a déjà des règles, on fait pas de bêtises, on a déjà un cadre, entre guillemets, ou alors faire un petit démo sur un compte réel pour justement s'entraîner et apprendre à être exposé au marché finalement. 80% des gens en France qui regardent des vidéos de trading de près ou de loin s'en pètent les reins complètement du trading. Ce qu'ils veulent, c'est la vie du mec qui fait la vidéo. Ils veulent sa baraque, ils veulent sa voiture et ils veulent sa montre. Il n'y a rien de plus. Alors ok, tu as des influenceurs, ce qu'on appelle des marketeurs, parce que c'est pas des traders, c'est des gens qui te marketent un produit, qui sont arrivés, qui t'ont vendu le trading, c'est facile. Mais c'est pas de la faute de ces mecs-là, c'est ta faute. Si à un moment donné, t'es pas capable de faire un calcul tout simple en te disant... Alors, je vais m'arrêter parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations très intéressantes dans ce qu'il dit. Il aurait pu faire la vidéo à ma place, là clairement, j'aurais pu juste laisser ce TikTok. Effectivement, aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est tout de suite, c'est la rapidité, c'est l'argent, c'est la liberté, c'est mettre à l'abri les personnes qu'ils aiment, etc. Sauf que rien ne se fait tout seul. Et Rome ne s'est pas fait en un jour, et tout le monde le sait, mais les gens continuent d'y croire. Et là où c'est intéressant, donc je vais continuer la vidéo. Ce mec-là que je vois sur les réseaux sociaux et qui me parle de trading comme s'il était en train de me parler de paris sportif en me disant je viens de faire une série de 15 sur 15 ou je ne sais quoi. Est-ce que tu penses qu'un jour tu peux retrouver ce mec-là, te parler d'économie ou d'analyse des marchés financiers réellement lors d'une conférence ou d'un séminaire? À partir du moment où si tu n'es pas capable, après ce calcul qui a pris 2 secondes, de dire que c'est pas du trading et que tu n'as rien à faire ici à part perdre ton oseille, ben on peut rien faire pour toi. Ces gens-là, qui clament partout le trading c'est une arnaque, ces gens-là sont les mêmes personnes qui achètent des actifs sur un marché financier sans savoir ce que c'est. Aujourd'hui, je gagne très bien ma vie grâce au trading, mais j'ai une routine de travail, c'est un boulot. Le matin, je me lève, je regarde les news éco, le calendrier économique, je fais mes plans de trading et j'analyse le marché avant l'ouverture de la session. Lors de l'ouverture de la session, je suis devant les graphiques. Alors, c'est vrai que je peux finir ma journée très tôt et faire ce que j'ai envie, j'ai une flexibilité, mais je travaille. Bon, j'ai mis un like parce que ce qu'il dit, c'est juste parfait. J'ai rien à ajouter. Il a 100% raison. Les gens qui clament à l'arnaque au trading ou d'ailleurs dans d'autres business, c'est certainement qu'ils ont échoué ou qu'ils se sont formés avec d'autres personnes. Premièrement, l'échec, ça arrive à tout le monde. Il faut savoir se relever. Par contre, il y a un truc qu'il faut absolument que vous appreniez à faire, c'est vous responsabiliser, d'accord? Arrêtez de remettre la faute toujours sur les autres. Qui prend les décisions? C'est vous ou c'est le mec qui vous vend le truc? C'est vous qui prenez la décision d'acheter ou de souscrire à un service et pas l'inverse. Donc eux, en tant que marketeurs, parce qu'il en parle comme marketeur, trader, etc., ils font juste leur boulot. Et ils sont tellement bons, entre guillemets, dans leur boulot, qui n'est pas trader, qui est marketeur, que vous achetez le produit ou le service. Mais qui est fautif? Vous ou eux? C'est à méditer. Mais c'est pour ça qu'il faut s'éduquer et qu'il faut se responsabiliser dans la vie. C'est hyper important.
Les gars, peut-être qu'avec cette vidéo, et c'est le but d'ailleurs, je vais vous débloquer un truc dans votre trading. Pour être rentable en trading, ou du moins pour bien vivre du trading, pour avoir une belle vie, t'as pas besoin de gagner 10, 15, 20, 30, 50K par mois. Avec 2-3 000 euros, tu peux vivre du trading. Parce que 2-3 000 euros, tu vas dans un pays où le pouvoir d'achat est faible. Tu vas par exemple en Asie, tu vas dans un pays du Maghreb, tu vas en Amérique du Sud. 2-3 000 euros, c'est énorme par mois. Et 2-3 000 euros, c'est pas très compliqué à faire en trading avec une propre firme à 100K par exemple. Donc arrêtez de vous mettre cette pression, de vous dire je dois faire absolument 10K pour bien vivre, pour avoir une Rolex, pour avoir une belle voiture. Les gars, avec mes propres firmes, je vis de mes propres firmes, je fais du 2-3 000 euros par mois et je vis ma best life. Genre, je voyage, j'ai un bon cadre de vie, j'ai aucune pression dans la vie, je me réveille quand je veux, je peux gagner de l'argent d'où je veux. Bon, je vais arrêter la vidéo, mais je vois où il veut en venir. C'est pour pas que ça dure non plus trop longtemps de votre côté. Il a raison. Il a raison dans le sens où aujourd'hui, c'est sûr que quand on parle de trading, on s'attend à faire des gains mirobolants de 10, 15 000, 20 000 euros par jour. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les gens qui font ces sommes-là, ça peut peut-être arriver de temps en temps, mais c'est très très rare, surtout dans le monde des particuliers. Voilà. Où il a raison, c'est qu'effectivement, pour avoir beaucoup voyagé, pour vivre en Colombie, 2-3 000 euros, c'est largement suffisant pour vivre dans certains pays. Après, c'est sûr que bon, on va pas se priver de plus, bien sûr. Non, ça c'est la petite aparté, mais ce que je veux dire, c'est que en France, avec 2-3 000, bon, vous allez quand même pas vivre votre best life comme il le dit, mais ça sert à rien de vouloir aller chercher les 4 000, 5 000 euros par jour. Hein. Si vous faites déjà 200, 300 $ par jour en trading, vous êtes largement rentable et vous allez largement bien en vivre. Surtout si vous avez, et je vous le souhaite, d'avoir d'autres activités à côté, d'autres business à côté. Le trading, ce n'est pas une fin en soi. Hein. C'est un beau métier, ça peut permettre beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas obligé de donner toute votre énergie au trading. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Et même si vous donnez toute votre énergie dans le trading, c'est pas forcément ça qui va vous faire gagner plus d'argent. Donc, restez humble, vous allez faire des gains, c'est pas le problème, mais restez humble par rapport à ça et montez step by step. Vous n'allez de toute façon pas aller chercher des sommes astronomiques, même avec une propre firme à 100K, hein, comme il le dit, hein, 2-3 000 euros par mois, ça fait du 2-3%, ce qui est déjà réparti sur l'année, une très très bonne performance. Et ça, beaucoup ont du mal à l'entendre, mais faire 2% par mois en trading, c'est sur l'année, lisser sur l'année, c'est déjà une très bonne performance. Ça fait peur, toi. Moi, ça fait très peur. Ça fait vraiment très, très peur. Ma plus grosse perte, c'était en 2019. Déjà, je commençais vraiment à performer réellement sur les marchés. Je venais de terminer mes études. J'ai pris un compte, j'avais 10 000 euros de côté, je les ai mis, je les ai investis. En 6 mois, je passe de 10 000 à 500 000. Wow. En 6 mois. Et il y a des captures d'écran à l'appui. J'ai des captures d'écran à l'appui. On va les mettre. Ouais, j'ai des captures d'écran. En 6 mois, de 10 000 à 500 000. Et c'est là où je vous disais que j'ai pris la confiance, mais déconner. Je ne respectais plus personne. J'étais devenu très arrogant en rue. Je regardais les gens, on me regardait mal, mais tu sais qui je suis? Je te rachète toi et toute ta génération. Parce qu'il y a des journées... Avec 500 000, c'est unique. Ouais, avec 700 000. Ouais, j'étais... Bon, je reviens juste sur le début de la vidéo, regardez juste la taille des lots. Bon, il y a un problème, clairement, il y a un problème. Même si c'est, je pense pas que j'ai pas de preuves, mais je ne pense pas que ça soit un compte de trading réel, bien évidemment. Déjà de passer de 10 000 à 500 000 en 6 mois, alors oui, mathématiquement, c'est possible. Mathématiquement, c'est possible, mais ça relève d'une gestion du risque totalement délirante. Ça relève limite de faire du all-in à chaque trade, ou alors de prendre une position, typiquement le gold qui prend 70% là en quelques semaines, d'acheter, à la limite, pourquoi pas. Mais ça relève quand même de l'impossible. Ensuite, de là à dire oui, je vais te racheter, toi, ta maison, ta vie, non, ça c'est pas bon. Les marchés, c'est quelque chose, quand vous êtes rentable en trading, en fait, vous êtes censé être humble, généralement. Beaucoup de gens ont l'image du trader un petit peu arrogant, etc. En réalité, non, les gens en trading qui sont rentables sont plutôt calmes, sont humbles, ne le crient pas sur tous les toits et vivent leur vie tranquillement, d'accord. Là, bon, j'ai un petit peu du mal à y croire. Enfin, rentrer avec du 211 lots, vous savez ce que c'est, 211 lots sur le marché, sur l'euro-dollar. Déjà, le levier que ça demande pour rentrer avec 211 lots, c'est juste lunaire, c'est juste lunaire. Donc en plus, il utilisait un effet de levier complètement fou. La seule chose où je rebondis, ce qui est bien ce qu'il a dit, c'est que oui, c'est pas parce que vous faites des gains que vous êtes le meilleur du monde, d'accord. Restez humble, ne vous brûlez pas les ailes, parce que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre.
Si tu fais pas des payouts réguliers en trading, c'est probablement que tu utilises pas le bon type de comportement. Il y en a que 3, donc écoute bien, mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va t'intéresser. Ces 3 types de comportements, c'est genre des piliers. Forcément, tes actions se situent dans l'un d'entre eux. Le premier comportement, c'est les actions positives. Les actions positives, ça va être littéralement ce qui t'impacte positivement toute la journée. Gens avec qui tu restes, contenu que tu consommes, environnement de travail, routine, suivi d'un plan, le fait de regarder les conditions avant de trader, d'utiliser l'IA pour avoir des contextes macroéconomiques plus précis et ces comportements positifs. Alors, il dit beaucoup de choses. Alors, je suis d'accord à peu près sur tout. Juste, je rebondis sur l'IA au niveau de tout ce qui est analyse technique. Macro, faites attention, parce que l'IA n'est pas à jour. Typiquement, si là, tout de suite, Microsoft balance une news, l'IA n'a pas l'information tout de suite. Hein. Il y a une actualisation qui doit se faire. Donc, faites quand même attention. Après, si vous prenez un article par exemple de Bloomberg, de Financial Times, d'un compte Twitter, peu importe, et que vous le mettez sur l'IA et que vous lui dites de vous faire un résumé, là oui, pour que ce soit plus clair pour vous et plus rapide à comprendre, là oui. Sinon il a raison, l'environnement c'est hyper important, on ne traite pas dans le métro, on ne traite pas au travail, on ne traite pas quand il y a du bruit autour de nous, il faut que ça soit hyper calme, qu'on soit concentré, il faut que les configurations de marché nous parlent. Si on arrive dans un marché qu'on ne comprend pas, qui est complètement dégueulasse à nos yeux, on ne traite pas, point. Déjà en faisant ça, vous allez vous épargner pas mal de stop-loss entre guillemets. Généralement, tu les as au début ou simplement sur les phases où tu es motivé. Ensuite, il y a les comportements dits neutres. Les comportements neutres, c'est ceux qui servent à rien. Les comportements neutres, c'est genre tu restes devant les graphes toute la journée, tu regardes un maximum de formations sur internet qui servent strictement à rien, tu compares tes résultats avec les gens sur les réseaux. Donc tout ça, ça sert à rien, ça te dessert pas forcément, ça te fait juste perdre du temps, de l'énergie, mais en réalité, ça impacte pas négativement ton trading dans la majorité des cas. Là aussi, il a raison, arrêtez de vous comparer, chacun avance à son rythme. C'est pas parce que vous allez regarder plus de contenu que vous allez devenir meilleur. Au contraire, ça va peut-être même plus vous embrouiller qu'autre chose. Restez dans votre coin, bossez tranquillement, ou alors entourez-vous vraiment des bonnes personnes. Ne vous entourez pas de n'importe qui, n'importe comment, d'accord? Parce que sinon, c'est comme il l'a dit au début, les comportements positifs. Si vous parlez de trading avec les mauvaises personnes vont peut-être vous envoyer des ondes négatives. Ça peut paraître très bête ce que je dis, mais moi, quand j'ai commencé à trader, j'en ai parlé à tout le monde, je l'ai crié sur tous les toits. Ça m'apporterait préjudice, d'accord? Parce que dès que je faisais une perte, et dès qu'on me clashait un petit peu entre guillemets sur le trading, je le prenais très très mal et psychologiquement c'était pas forcément facile à vivre. Aujourd'hui c'est différent et d'ailleurs j'en parle presque plus autour de moi, mais voilà, il faut aussi penser à ça. Autodestructeur. Ce type d'action-là, c'est des actions qui vont en fait endommager grossièrement toute ta carrière en trading. Je vais t'en citer quelques-uns et tu vas capter directement. C'est sauter sur toutes les nouvelles prop firmes avec les règles les plus attrayantes sans regarder, sans tracer un historique. C'est pas faire de free trial et pas backtester ta stratégie. C'est pas utiliser de plan. C'est avoir la mentale faire de l'argent rapidement alors que ça existe strictement pas. Ou encore le fait de croire à ICT. Ça, c'est les comportements et les actions dites destructrices. Pense-y la prochaine fois et demande-toi. Bon, le petit pic ICT SMC. Encore une fois, bon, on n'a rien contre cette stratégie. En termes de narratif, c'est pas mal comme strat. Après, bon, pour moi, encore une fois, il manque énormément d'informations pour pouvoir rentrer en position de manière sereine avec ICT, SMC. Voilà, c'est bien pour avoir une narrative, c'est bien pour comprendre un petit peu plus les mouvements du prix, mais c'est pas une solution miracle. Effectivement, arrêtez d'aller tout de suite. Il y a une propre firme qui sort, les mecs se disent oh, il y a moins de règles que sur une autre propre firme, je vais forcément aller sur celle-ci. Ouais, mais t'as pas de data de retrait, tu sais pas qui c'est qui est derrière, donc ça se trouve en fait dans 3 semaines la propre firme elle est plus là. On l'a vu de nombreuses reprises, que ce soit avec MyForexFund à l'époque, ça commence à dater un petit peu. FTT, Fast Track Trading, qui a duré 2 mois, c'était formidable, on pouvait avoir des comptes à capital instantané en claquant du doigt et pour peu cher en plus, je crois que c'était très peu cher. Puis au bout d'un moment, bah, moi je connais des mecs qui ont été avec 60 000 € de payout en attente. Voilà, mais parce qu'ils le savaient aussi. Si vous voulez, c'est un petit peu des pyramides de Ponzi, c'est ce genre de propre firme hein, qui pop de nulle part et qui disparaît du jour au lendemain. C'est un peu ça qui se passe. Globalement, c'est un peu ça qui se passe. Donc faites attention, renseignez-vous et arrêtez d'aller sur des trucs exotiques. C'est comme les courtiers en fait. Allez sur des courtiers connus, qui sont régulés, et sur lesquels vous n'aurez pas de problème de retrait, de dépôt, où vous aurez un bon service client. Voilà. C'est hyper important parce que sinon, encore une fois, vous n'allez pas travailler avec les bons outils. Donc comment voulez-vous performer en travaillant avec des outils qui ne sont pas faits pour vous? Oui, je suis Renaud, oui. Un pauvre con. Un pauvre con, exactement. Bon, ok. Je m'attendais pas à ça. Alors, bon, petite vidéo marrante pour finir justement celle-ci. Alors, effectivement, donc là, elle a lancé un petit pic, mais on ne peut pas vivre du trading avec 100, 200, 500, 1000 €. C'est strictement impossible. Si vous pensez le contraire, bah, dites-le moi en commentaire, mais honnêtement, j'y crois pas du tout. En fait, si vous voulez, avec 100 €, 200 €, 500 € même, vous allez être sous-capitalisé. Donc, ça va soit
vous allez devoir recourir soit à de l'effet de levier, ce qui n'est pas forcément bon, parce que du coup vous allez être surexposé en plus d'être sous-capitalisé, donc ça va vous allez vous tirer une balle dans le pied indirectement. Et ensuite, vous allez être très limité en termes de ce que vous allez pouvoir faire sur votre compte de trading. Alors, si vous faites simplement de l'intraday sur un actif et tout, il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous commencez à vouloir trader plusieurs actifs parce que vous faites, je sais pas, par exemple du swing, vous allez être très limité par rapport à la taille de votre compte et vous allez être bloqué en termes de marge pour ouvrir des positions supplémentaires. Donc, forcément, ça risque d'être embêtant à un moment donné. Enfin bon, je vais finir là-dessus, la vidéo est déjà assez longue, donc j'espère que ce format vous a plu. Je suis pas allé dans le too much, je suis pas allé attaquer les personnes qu'on connaît aujourd'hui, l'idée c'est quand même d'apporter une certaine expertise à la suite de la vidéo, et pas qu'être que dans le clash, même si je sais que pour beaucoup vous aimez ça. À la limite on pourra se faire un format un petit peu plus comme ça à l'avenir, mais dites-le moi dans les commentaires, et puis encore une fois, lâchez un petit pouce bleu. Je vous remercie à tous et à très bientôt, ciao ciao.